Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons aborder le cours sur le paludisme. Alors, le paludisme touche une centaine de pays dans le monde, en particulier le continent africain. Nous observons dans certains pays comme le Cameroun, par exemple, des cas de figure récurrents du paludisme. Alors, qu'est-ce que le paludisme? C'est une maladie transmise par la piqûre de la femelle d'un moustique appelé anophèle. Quel est le cycle du développement du moustique chez l'homme? Le moustique pique une personne atteinte du paludisme. Il aspire son sang plein de parasites appelés plasmodium. Les parasites se développent ensuite à l'intérieur du moustique. Puis, le moustique te pique et te transmet les parasites. En ce qui concerne le cycle de développement chez l'homme, les parasites qui sont transmis vont migrer directement via la circulation sanguine, ensuite vers le foie. Après, ils pénètrent dans la cellule hépatique où ils se divisent très activement pour donner naissance en quelques jours à des dizaines de milliers de nouveaux parasites. Après, la cellule du foie éclate en libérant ces parasites dans le sang. Là, ils pénètrent à l'intérieur des globules rouges et se multiplient. Lorsque ces derniers éclatent à leur tour, les mérozoïtes libérés dans la circulation sanguine infectent de nouveaux globules rouges. Alors, quels peuvent être les symptômes? Il faut noter ici que le paludisme se manifeste de différentes façons en fonction de la gravité de l'infection et de l'espèce de plasmodium responsable. Nous pouvons avoir la fièvre, les frissons, la grosse fatigue ou encore les maux de tête, les vomissements, l'anémie sévère, les convulsions, etc. Après l'apparition des symptômes, nous pouvons trouver des moyens de lutte contre le paludisme. Il en existe plusieurs, notamment la prévention des piqûres de moustiques avec l'utilisation des mousquetaires imprégnés d'insecticides pour protéger contre les piqûres de moustiques qui transmettent le parasite responsable du paludisme. Nous pouvons parler du traitement préventif, qui est recommandé de prendre un traitement prophylactique antipaludique selon les recommandations du médecin. Nous avons également le diagnostic précoce et traitement rapide, c'est-à-dire en cas de symptômes, vous devez consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic précis et un traitement adapté. Enfin, nous pouvons parler de la sensibilisation et éducation, c'est-à-dire informer les populations sur les moyens de prévention du paludisme, les symptômes de la maladie et l'importance de consulter un professionnel de santé en cas de suspicion de paludisme peut contribuer à réduire la propagation de la maladie. Nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Nous vous remercions pour votre bien aimable attention.